JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Elohim du surnaturel. Elohim des esprits des prophètes. Le jeudi, tu nous as fait du bien, Seigneur. Ce matin encore, parle. Remplis-nous encore ces matins, comme tu l'as fait les jeudis. Parle, oriente.
nom de celui qui vit et règne à jamais. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous nous sommes bâtis pour vous servir ce matin parce que nous avons eu un sérieux problème avec l'électricité, mais gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous puissions vous servir. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Nous sommes en train de clôturer déjà cette année. Je profite déjà pour vous rappeler que les mardis, nous n'aurons pas prière ici. Et les mercredis, nous allons clôturer Metanoia 2025. Nous allons débuter à partir de 22h jusqu'à l'aube. Je vous en supplie de venir à temps parce que si vous venez en retard, vous allez rater la place. Ce n'est pas bien de venir passer une nuit. Peut-être tu te mets par terre. Donc, venez déjà à partir de 19h, soyez là. Pour qu'à 22h, nous puissions commencer. Parce que dans les nuits de prière, même les gens qu'on a vus la nuit passée, ils viendront. Donc, venons à temps pour que nous puissions bien faire les choses. Donc, c'est ça. La deuxième chose que j'aimerais préciser, on avait, je crois que plusieurs personnes se posent cette question. On avait réussi un jour un bien-aimé, quand on était en train de prier, il a vu comment le Seigneur s'est manifesté. Il m'a posé la question, mais papa, pourquoi vous mettez seulement des enseignements? Vous ne mettez pas ces moments où vous prophétisez, où vous donnez des paroles de connaissance. Moi, je ne travaille pas comme tout le monde. Amen. Je ne suis pas là d'abord pour faire la publicité de la puissance. Le Seigneur m'a donné un mandat, c'est d'édifier les peuples du Seigneur par l'enseignement. Et ce n'est pas un péché de mettre ce genre de choses sur Internet, à la télé, mais l'objectif c'est quoi? On prophétise sur les gens, on donne des paroles de connaissance, la puissance du Seigneur se manifeste, vous filmez, vous mettez, pourquoi? Tout ce que Yahweh fait, on n'est pas obligé de l'exposer. C'est ça. C'est ça. Amen. Quand j'enseigne ailleurs, quand je prêche ailleurs, on le diffuse. Il y a des gens qui voient. Un jour même, on était dans une retraite. Un homme de Dieu est venu. Il était invité. Il est venu. Il a trouvé ma femme en train de faire un service de puissance. Prophétique, pas comme moi. Et il m'appelle et dit, homme de Dieu, je trouve maman Cynthia calme, mais non. Depuis ce jour-là, avec sur maman Cynthia, elle a dit non, servante de l'Éternel. Mais comment tu as une telle femme, mais il faut pas. Je dis non. Amen. Amen. Donc, on a notre manière de fonctionner. Je vais aussi répondre aux gens qui sont en ligne. Mais aujourd'hui, on va quand même prier avec vous. On va quand même prier pendant un moment parce que je ne vais pas beaucoup parler car il y a déjà l'ouvrage qui est prêt qu'on va distribuer gratuitement. Amen. Hein? Il y a un livre que j'ai écrit sur un si grand sali. L'année prochaine, ça sera la sortie officielle. Les gens qui seront là, on va louer une salle, je crois au niveau
de justice, là, à Gombe. J'ai oublié les noms de la salle. Donc, les gens qui viendront auront l'ouvrage gratuitement. Amen. Hein? Je crois des 400 quelque chose, des pages. On va les distribuer gratuitement. Amen. On va revenir vers vous avec beaucoup plus de dates. Un si grand sali. Un si grand sali. Je vais faire un petit rappel. Ce que nous avons dit les jeudis. Et pour comprendre la Bible, j'aime toujours donner la synthèse de la Bible. Parce que quand vous allez commencer à ouvrir la Bible pour prêcher, pour enseigner ou pour votre méditation personnelle, que vous puissiez facilement interpréter la parole. Parce que nous avons un plus grand problème aujourd'hui. Un plus grand problème. Un serviteur de Dieu un jour m'a demandé mon enseignement sur l'herméneutique biblique, comment interpréter la parole. Retenez ce que je vous dis. Je crois, je le répète toujours, mais c'est pour votre propre bien. Le salut n'est pas une réponse brusque d'Élohim par rapport au péché de l'homme. Et les gens pensent que quand Adam et Ève ont péché, Yahweh a réfléchi pour mettre en place les plans du salut. Non. Parce que la Bible dit, ce n'est pas par des choses vaines que Elohim vous a racheté, mais par le sang de l'agneau, immolé avant la fondation du monde, mais manifesté dans les temps. C'est pour cela que mon ouvrage a deux parties. Avant la fondation du monde et la manifestation. Avant la fondation du monde, avant que tu puisses exister sur cette terre, Elohim avait déjà conçu les plans du salut. Ça ne dépend pas de nous. Yahweh est omniscient, omniprésent. Il avait déjà conçu les plans du salut. Donc quand Adam et Ève ont péché, Yahweh n'a pas réfléchi. Parce que Adam et Ève ont fait quoi? Au lieu de rester dans la doctrine d'Élohim, ils ont choisi la doctrine de Satan. Ce n'était pas des fruits. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent quels fruits Adam et Ève ont mangé. Ce n'était pas des fruits. Car le livre de Genèse, toute la Bible, c'est prophétique. On utilise des symboles pour expliquer des réalités spirituelles. Rappelez-vous, la personne qui a écrit Bereshit, Genèse, il n'était pas là. C'est Moïse qui a écrit. Mais il n'était pas là. Mais il a vu. Vous savez, Moïse est le grand prophète, pas parce qu'il a donné des détails. Hein. Vous savez, vous voyez, si Moïse était comme les prophètes actuels, soi-disant entre guillemets parce qu'ils ne sont pas prophètes. Si Moïse était comme les prophètes actuels, mais on n'a pas aujourd'hui la loi. Parce que la loi c'est l'enseignement. Le ministère prophétique c'est d'abord l'enseignement. Il a vu ça par des images et il a écrit ce qu'il a vu. C'est comme aujourd'hui je vois une vision. J'ai dit non, je vois l'avion fait ça. Mais il y a un message codé. Parce que si vous analysez, je crois que c'est le serpent qui a dit ou la femme a vu que le fruit était bon et ces fruits avaient la capacité d'ouvrir l'intelligence, les yeux. Et cette phrase posait la question aux occultistes, ils disent ça. Non, viens chez nous, on va vous éliminer. Vous voyez?
Donc, il a choisi la doctrine. Même les serpents, tout ça, ce sont des images. Ce n'est pas les serpents naturels comme ça. Parce qu'on vous a longtemps enseigné que les serpents avaient des pattes. Après la malédiction, ils commencent à manger. Donc, quand Adam et Ève ont péché, les plans que Yahweh avait conçus avant la fondation du monde, comme je crois 1 Pierre l'a dit, Yahweh a commencé à manifester progressivement les plans du salut. Toute la Bible, il y a un seul message. Le salut à Yahushua. Point barre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit le jeudi, il a tué un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Cela, c'était déjà prophétique. Que Yahushua viendra, voici l'agneau d'Élohim qui couvre la nudité d'Adam et Ève, qui ôte les péchés du monde. Et si vous lisez Proverbe, on dit que cet animal, c'était l'agneau. Et tout ce que vous pouvez lire dans la Bible, tout tourne autour du salut. Après cela, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Abel, son offrande a été agréée, pas parce que Yahweh aimait Abel, mais Abel avait posé un sacrifice prophétique. Parce que Abel, c'était le sang. Caïn, c'était les fruits plutôt de la terre. Alors que le salut ne viendra pas par les fruits de la terre, c'est-à-dire nos efforts, le salut viendra par le sang. C'est pour cela qu'il a agréé l'offrande d'Abel. Vous savez, aujourd'hui, quand j'écoute des prédicateurs, parfois j'ai mal. Vous écoutez un prédicateur dire, non, Abel vivait dans la sanctification. C'est pour cela, Yahweh. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela, le Seigneur disait aux pharisiens, vous êtes des aveugles, mais vous voulez conduire d'autres aveugles. Et après ça, nous avons beaucoup d'images. L'arche de Noé, les tabernacles. Je vous avais même montré les cérémonies qui se faisaient, la purification des lépreux. Dans Lévitique 14, où c'était quand une personne était atteinte de la lèpre, qu'est-ce qu'on faisait? La personne devait quitter sa demeure pour aller habiter au camp. Et pour que cette personne puisse être purifiée, qu'est-ce qui s'est passé? Les prêtres devaient sortir hors du camp. Les souverains sacrificateurs devaient quitter sa demeure pour aller vers la personne qui a la lèpre. Et là, c'était déjà la préfiguration que le salut viendra quand Elohim quittera le ciel pour venir nous chercher. Et les souverains sacrificateurs devaient amener des oiseaux. Et on tuait l'un des oiseaux et l'autre, il était trempé vivant dans le sang de celui qui a été tué, des oiseaux. L'un, on va les tuer. Le deuxième oiseau va être trempé plutôt dans le sang et être relâché. Et c'est là, c'était la préfiguration du salut. Que Yahushua viendra, le premier oiseau, il va mourir. Il est aussi le deuxième oiseau. Il est allé présenter au Père les sangs. Et cela montre aussi notre destination finale. Il nous a sauvés pour les saluts. Voilà un peu la synthèse de ce que nous avons dit.
Nous avons aussi parlé, je crois qu'on parlait du danger de négliger un si grand sali. Ouais. On a parlé de ça? Non. On a parlé sur les dimensions du sali, hein? Passé, présent. Ok. On y va. Et vous devez comprendre, le sali est grand par son origine, par son prix, grand par ses effets, grand par son éternité. Pourquoi on dit un si grand sali? Son prix, c'est grand, ses effets, grands, et c'est un sali éternel. Les souverains sacrificateurs devaient faire chaque année, à tout moment, des sacrifices. Mais le sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha a tout accompli. C'est pour cela que je vous avais dit, on ne peut plus parler de ces termes. Offrande, sacrifice dans la nouvelle alliance. Parce que l'offrande, c'était la préfiguration de Yehoshua HaMashiach. C'est pour cela même Paul, les apôtres, parlaient de libéralité. Les gens donnent librement. Donne ton Isaac. Non. D'ailleurs, Isaac n'a pas été donné. Ah oui, hein? Isaac n'a pas été donné. À la place d'Isaac, Yahweh a donné un bélier. Pour dire, Abraham, ce n'est pas par tes propres efforts que tu seras sauvé. Non. Et Isaac lui-même a posé une question. J'ai vu telle chose. Où est l'agneau? Et cette question est restée sans réponse. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste nous montre. Voici l'agneau. Isaac, l'agneau que tu cherchais. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Normalement, le terme sacrifice, le terme offrande, nous ne devons pas employer cela dans la nouvelle alliance. Parce que toutes ces choses, c'était la préfiguration de l'œuvre de la croix. Écoutez, le premier point, le sali a un prix élevé. Le sali a un prix élevé. Souvent, on ignore cela quand on dit aux gens, non, le sali c'est gratuit. Le sali c'est gratuit, ce n'est pas que le sali est faible. Ou le Seigneur manque de moyens de mettre un prix. Non. Non. Le sali est gratuit parce que ce qu'il a fait sur la croix, il ne sait pas combien il va quantifier ça. Ah oui. Il va mettre combien? Parce que c'est le sang de Dieu. On va mettre combien? Comme il n'y a pas, on ne peut pas mettre un prix. Comme le sang d'Élohim, on ne peut pas les quantifier. Le sali est gratuit pour l'homme, mais il a été très coûteux pour Élohim. Je le répète, le sali est gratuit pour l'homme, mais il a été très coûteux pour Élohim. Yehoshua a payé par ses souffrances, son sang, sa mort. Par ses souffrances, son sang, sa mort. C'est pour cela les apôtres ont compris cela. Ils ont voulu mourir pour le Seigneur. Ils sont morts pour le Seigneur. Vous savez, quand nous lisons la Bible, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le christianisme est accepté. Vous pouvez prêcher librement dans des marchés, tout ça. Mais ailleurs, il y a les gens qui sont en train de payer le prix. Hein. Aujourd'hui, c'est un luxe pour certaines personnes. Servir Elohim, c'est un riche. Beaucoup de gens se sont enrichis derrière l'évangile. Pas l'évangile, derrière la manipulation. Ils utilisent la Bible pour s'enrichir. Mais pour que nous puissions avoir la Bible, il y a des gens qui ont payé. Paul a été lié, tué. Pierre a été tué. Les apôtres ont vécu dans la persécution pour que nous puissions avoir
Mais aujourd'hui, par peur, par complaisance, les gens veulent vivre dans la compromission. Si tu prêches l'évangile que les apôtres ont prêché, tu auras comme récompense ce qu'ils ont reçu. Un jour, quand on passait par des moments de persécution, je crois que c'était 2014, 13, il y a eu un vent comme ça. Un frère m'a posé la question, mais papa, pourquoi vous n'abandonnez pas? On est allé avec ses frères quelque part. On a voyagé pour annoncer l'évangile. J'ai dit à ses frères, regarde comment nous sommes en train de vivre ici. Le Seigneur nous a donné des missions. La première mission, annoncer la bonne nouvelle. La deuxième mission, c'est dénoncer des faux. Ah oui. Lisez la Bible. Moi, quand je reçois quelqu'un pour la première fois, il veut que nous puissions échanger sur la parole. Je lui demande d'aller lire les Actes des Apôtres et de venir me faire des synthèses. Parce que si tu n'as pas compris ce livre, si tu n'as pas compris la mission que le Seigneur a confiée aux premiers disciples, leur manière de vivre, tu ne pourras jamais servir Elohim. Tu ne pourras jamais. Annoncer et dénoncer. Ce que Elohim donne, c'est Elohim qui donne gratuitement, mais il a payé chèrement les sangs, les cœurs d'Isali. C'est que les salis détruit. Les salis détruit la condamnation. Les salis détruit la malédiction. Les salis détruit l'esclavage du péché. La séparation avec Elohim, la peur de la mort éternelle. Les salis détruit la condamnation. « 10 ans dans la vie chrétienne, tu vis toujours dans les condamnations. » Cette vie chrétienne, ce n'est pas ce que Paul a prêché. « 30 ans dans la vie chrétienne, tu détruis toujours des hôtels. » Alors que tout ce que les patriarches et les prophètes ont fait, ça nous renvoie à Christ. Quand on dit que Élie a bâti l'autel, tous les patriarches qui ont fait cette pratique, ça a renvoyé à Christ. Maintenant, Christ est là, toi tu vas faire ça comment? Parce que l'autel, c'est la représentation de la croix. Les sacrifices qu'on mettait là, c'est quoi? La représentation de Yehoshua, Christ. Les faits qu'on mettait, c'est la représentation du Saint-Esprit. Maintenant, toi aujourd'hui, tu vas bâtir l'autel sur base de quoi? Parce que la préfiguration, Machi a déjà accompli cela sur la croix de Golgotha. L'autel, c'est Golgotha, c'est la croix. Les sacrifices, c'est lui-même le Christ. Les faits, le Saint-Esprit. Et c'est déjà accompli. Comment tu peux dire à quelqu'un de venir, et tout ça, c'est de la manipulation. Pourquoi? Tout tourne autour de l'argent. $100, $200 pour bâtir. Et il y a des gens qui me posent la question, un jour on va poser la question, non pasteur, mais pourquoi vous ne répondez pas aux invitations? Je réponds aux invitations. Une invitation que vous m'envoyez,
peut-être des semaines avant, un mois avant, ça va. Parce que nous ne sommes pas nourris par les ministères. Nous sommes nourris par autre chose. Il y a aussi ça. Deuxième chose, je ne peux pas m'associer à tout le monde. Un jour, un homme de Dieu m'a invité, j'étais sous son nom, et j'arrive comme ça, avant que je puisse monter, il vient. Non, le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui sont condamnés de ça. Mettez un panier ici. Qui ont des $100, qui ont $100, qui ont... Bien aimé, moi avec la doctrine, je ne blague pas. J'ai dit au frère bien-aimé qui m'accompagnait, sortons. Oh papa, mais vous, je dis sortons. On est sortis. Il a envoyé quelqu'un nous suivre. J'ai dit non. Je te voyais à la télé, j'ai t'apprécié beaucoup. Mais, en réalité, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas par des choses périssables. La Bible dit, l'or et l'argent que Machia vous a racheté. C'est par les sangs précieux. Et comme notre autel dans la Nouvelle Alliance, c'est la croix, nous avons tout par la croix. Parce que c'est par la croix qu'il a doté condamnation, malédiction, esclavage du péché. J'aimerais insister. Si vous me suivez, vous allez comprendre que ces derniers temps, je suis en train d'insister sur l'esclavage du péché. On a eu même des séances de prière avec quelques bien-aimés. Pourquoi j'avais organisé des séances de prière? Parce que ça me faisait mal. Je vois des gens que je connais, qui prêchent la parole, qui évangélisent, mais ils étaient esclaves du péché. Et la plupart des gens venaient toujours avec des péchés sexuels. Vous allez voir quelqu'un cordon, responsable des ministères, tout. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris, comme les gens qui sont en train de nous conduire, ils n'ont pas fait une expérience personnelle avec le Seigneur, ils sont devenus des motivateurs. Ils sont devenus des sexologues. Alors que la motivation ne peut jamais te libérer du péché. C'est la prédication de la croix qui peut te libérer. Je suis un pasteur qui est en train de faire un grand travail au niveau de Bandon. Il vient, il dit, papa, je suis en train de faire telle chose. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, on peut vous donner des stratégies pour vaincre les péchés. Mais si vous n'avez pas fait une expérience avec le Saint-Esprit, vous n'allez pas. Un jour, un cordon, il dirigeait le ministère, il m'a dit, papa, je ne vais plus prêcher. Je dois m'asseoir parce que je n'arrive pas. 10 ans avec le même péché. Toutes ces choses, c'est parce que les gens ont oublié un si grand salut. L'église actuelle est comme l'église de Corinthe, remplie des dons, mais aussi remplie du péché. Remplie des dons. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, aux chrétiens. Il dit, je n'ai jamais vu les niveaux de l'impudicité, même pas chez les païens. Jusqu'à ce que l'un de vous a la femme de son père. Mais c'est dans cette église que Paul a enseigné sur les dons spirituels. Une église charismatique, mais une église aussi qui vit dans l'abomination. Vous voyez? Là où on n'honore pas les si grands saluts, bien aimé, il n'y a pas la délivrance.
Alléluia. Nous avons parlé de quoi? La condamnation. Deuxième chose, la malédiction. Parce que la malédiction est tombée sur lui. L'esclavage du péché. Pour vaincre les péchés, vous devez vivre une vie de consécration. C'est simple. Il n'y a pas de stratégie à suivre. Parce qu'avec des stratégies, vous allez tomber. J'étais païen, je connais ces choses. Quand on a cru au Seigneur, on cherchait à plaire au Seigneur par nos propres efforts. Mais on finissait toujours par tomber. Mais quand on a laissé Christ croître à nous, il y a des choses, comme l'apôtre Paul dit, il regarde ça comme de la boue. Pourquoi il regarde ça comme de la boue? Parce que Machia habite en lui. Et le salut détruit. Une autre chose, la peur de la mort éternelle. La peur de la mort éternelle. Vous savez, quand nous enseignons sur l'eschatologie, j'étais choqué. À l'Institut biblique, j'enseigne des pasteurs, des apôtres, Un jour, on était en train d'échanger vraiment sur la fin des temps. On faisait des calculs conformément à la prophétie de Daniel. Mais il y avait des serviteurs qui avaient peur. Oh, moi, je me pose la question. Si les messages des fins des temps, les messages eschatologiques te font peur, c'est que tu n'es pas enfant d'Élohim. Parce qu'en tant qu'enfant d'Élohim, nous avons l'assurance du salut. Moi, quand on enseigne sur l'enlèvement, d'ailleurs, j'ai envie que ça arrive aujourd'hui. Mais tellement, on nous a beaucoup enseigné ces mondes, aimer ces mondes. La Bible même dit, n'aimez point ces mondes. Quand on parle du monde, c'est comme un système. Mais aujourd'hui, quand on dit que Maranatha, Yahushua revient, les gens ont peur. Seigneur, je ne me suis pas encore marié. Seigneur, je n'ai pas fait telle chose. Est-ce que ton mariage est plus grand que la noce de l'agneau? Le mariage qui nous attend? Quand le Seigneur vous établit dans une assemblée, vous voyez que les disciples ne sont pas formés où ces gens ont toujours peur de la mort, ils ont peur de l'enlèvement, c'est qu'ils se reprochent de quelque chose. Ou soit tu n'enseignes plus le ciel, mais tu enseignes la terre. Laissez les gens qui sont spécialistes de la terre enseigner. Mais la mission de l'église, c'est la mission des 5 ministères. La mission de l'église, c'est la mission des 5 ministères, c'est de préparer l'église à la rencontre de l'époux. Mais vous commencez à préparer l'église au mariage terrestre, à préparer à l'église. J'ai vu un thème d'un pasteur, il y avait 57 clés pour entrer en 2026. Tu peux aller sur Google. Tu télécharges même des ouvrages. Comment réussir dans la vie. Comment faire. Ces conseils, même ton père qui est païen peut te donner ça. Même ta mère peut te dire, ma fille, non. Pour réussir ton vie, tu dois faire ça. Il peut te conseiller. L'évangile n'est pas la morale. Moi, il y a des conseils que mes parents m'ont donnés et je les mets en pratique. Sans pourtant aller écouter ça dans une église.
Quand il n'y avait pas les églises, les gens réussissaient toujours. La réussite terrestre n'est pas liée directement au salut. Parce que même les gens qui rejettent ces saluts sont en train de réussir. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des pasteurs qui, quand ils arrivent quelque part, ils n'ont plus les messages. Alors que les messages que nous portons, c'est pour les riches, les pauvres, c'est pour tout le monde. Il y a des hommes de Dieu devant un riche comme ça, il n'aura plus de paroles à dire. Il n'aura plus quelque chose à dire. Oh, tu seras béni, je vois des millions. Il est déjà millionnaire. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui venait du Qatar. On devait faire un business. Et quand on était en train d'attendre, je crois que c'était le 24 décembre dernier. J'ai mis mon enseignement. On était en train d'attendre quelqu'un. J'ai balancé. Il m'a posé la question. Qui est en train de prêcher? J'ai dit, bon, l'essentiel, c'est pas de connaître la personne, mais c'est quand même d'écouter. Non, non. Je trouve que il dit des bonnes choses. Il dit de bonnes choses. Pourquoi? Ah, un jour, on m'avait invité dans une église là. J'étais là. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Parce que tout ce qu'il disait, ça ne me concernait pas. Il a chassé les démons de pauvreté, il a chassé moi. J'ai dit, oui, oui. Excellence. Tout le monde a besoin du salut. C'est pour cela les apôtres, lisez les actes des apôtres. Ils entraient même chez les riches. Ils prêchaient le même message. Yoshua est mort pour le pardon de vos péchés. Nous sommes tous pécheurs à Adam. C'est la foi à Yoshua qui sauve. Que tu sois riche ou pauvre, tu dois croire à ces messages. Mais le Seigneur aussi, parce que le salut c'est un kit complet, le Seigneur aussi, par sa puissance, il répond à nos prières. Nous ne prions pas comme dans l'ancienne alliance où Elohim est loin. On les cherche, mais Elohim on ne les cherche pas parce qu'on a déjà trouvé Elohim en Christ. Il dit tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous ne recevons pas des choses parce que nous possédons ces choses. Non. Il y a des dimensions de recevoir. Ça trouble beaucoup des enfants d'Elohim. Nous devons prêcher, nous devons enseigner sur la doctrine de la prière, la doctrine de la salle, parce que le salut, c'est une porte. Ça ouvre la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas te comporter comme si tu priais dans l'ancienne alliance. Je donne un exemple pratique. Tu pries, tu demandes A. Selon la doctrine, les Allah que tu as demandé quand tu as dit Amen, le Seigneur t'a donné ça. Croyez que vous l'avez réussi. Et vous le verrez ça s'accomplir. On reçoit après avoir demandé, c'est ça. Maintenant, la manifestation, l'accomplissement total, c'est d'une manière progressive. Dans la nouvelle alliance, à travers les salis, à Yoshua HaMashiach, notre façon même de prier change. Si vous lisez 2 Corinthiens 5, verset 17e, les salis nous donnent une nouvelle nature, c'est-à-dire les péchés adamiques, le Seigneur a ôté, nous avons une nouvelle nature. Deuxième chose, nouvelle valeur. Deuxième chose, nouvelle valeur. Troisième chose, nouvelle manière de vivre.
Nouvelle manière de vivre. Quatrième chose, nouvelle espérance. Et nouvelle nature, nouvelle valeur, nouvelle manière de vivre, nouvelle espérance. Les salis ne nous laissent pas comme avant. Les salis ne nous laissent pas comme avant. Tu ne peux pas passer par la croix sans que ta vie puisse changer. Ta vie ne va pas changer parce qu'un pasteur, un prophète a dit des choses sur toi. Non. Ta vie ne va pas changer parce que tu as déchiré le calendrier de décembre, c'est janvier 2026. Non. Un enfant de l'homme vit déjà une nouvelle année. Le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a pour publier une année de grâce. Quand tu crois au Seigneur Yoshua, tu entres dans une année de grâce. Maintenant, vous tous, vous n'attendez que des déclarations. Les 31 va déclarer sur nous. Déclaration, ça est au choix. Et ça, théâtre de chez nous. C'est pour cela que vos vies ne changent pas. Nous avons déjà épuisé tous les week-ends. Si quelqu'un t'a promis un mariage, c'est fini. Des promesses en dehors de la croix, ce sont des discours inutiles. Parce que tout ce que nous avons comme promesse, Machia les a consignés sur la croix. Il a dit tout est accompli. Sur la croix, il a dit sur la croix. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. À travers la croix, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout nous avons cela par la croix. Le maître a proclamé une année de grâce, mais des aventuriers viennent. Une année de domination. Et les gens ont fini de vivre avec, un jour j'ai trouvé une sœur dit, pasteur, vous avez raison. Avant, on vous comprenait pas. Maintenant, je vous ai compris. J'ai fait 15 ans dans une église. Chaque fois qu'on déclare une année de, moi j'ai vu le contraire. Chacun a sa destinée. Ça ne peut pas être une année d'élévation pour tout le monde. Certaines personnes doivent vivre une année de, je sais pas moi, des souffrances, de payer les prix, oui. Toi, tu pensais qu'à l'église primitive, on pouvait proclamer une année de domination? Non. Les apôtres étaient persécutés à tout temps. Chacun a sa vie. Ne suivez pas bêtement des prophéties ou des déclarations générales. Beaucoup de sœurs babel tension, non? Et des frères maintenant, année de mariage. Alors que les païens se marient ça. Année de voyage. Alors que les païens se marient sans prier. Moi, je vous dis toujours, je voyage même sans prier. D'ailleurs, je ne pense pas à ça. D'ailleurs, quand on m'appelle, on fait tout. Toi, tu viens seulement, tu montes, tu pars. Quand tu es utile, on te cherchera. Ça ne dépend même pas que tu puisses être chrétien ou pas. Non. Quand tu connais ton travail. Il y a des gens qui se déplacent sans prier. Ils connaissent son travail. Ils connaissent ses métiers. Même en Europe, les gens disent que pour telle chose, venez prendre. Et c'est ça aussi dans les ministères. Hein. Un homme de Dieu qui habite en France. Il a suivi un enseignement que j'ai donné ici sur, je crois, la soteriologie, quelque chose comme ça. Il m'a contacté, pasteur. En 2026, on fait tout pour vous. Venez nous enseigner en France. Venez. Quand tu fais bien ton travail, les gens vont te remarquer. Cela ne dépend pas même de la vie. Non. Ce que le Seigneur a fait pour nous tous d'une manière générale, c'est l'année de grâce qu'il a proclamé, la faveur imméritée, l'année du salut. Je vous dis la vérité.
J'ai vu une image, je ne sais pas si c'est vrai, où des sœurs sont en train d'attendre leur pasteur avec des pierres comme ça. Il dit que année on ici to bambaye. Vous voyez maintenant les pièges. Vous voyez les pièges. Vous voyez les pièges, hein? Moi, peut-être mon année 2026, c'est l'année où je dois vivre telle chose. Mais en tant que pasteur, je ne peux pas venir dire ça comme ça. Peut-être ton année, c'est l'année où tu dois monter spirituellement. Mais toi, tu viens, non, année de la richesse. Maintenant, c'est lui que le Seigneur a prévu que cette année, il doit monter spirituellement, ou il doit commencer un business. Tu détruis sa vie. Tu viens comme ça, tu dis, cette année, c'est l'année de la récolte. Alors qu'il y a certaines personnes qui doivent commencer leurs entreprises. Quand tu commences l'entreprise, tu ne vas pas récolter les jours J. Non. Il y a un temps. C'est pour cela que nous avons des confusions. Chers hommes de Dieu, évitez ces choses. Prêchez les salis, la croix. Chacun maintenant va appliquer cela dans son domaine et il va réussir. C'est simple. Les jeudis, vous avez vu, non? On a fini l'enseignement, j'ai commencé à prophétiser sur les gens, les jeudis. Ce n'était pas la même prophétie. Tel a réussi ça. Tel a réussi telle prophétie, tel a réussi telle prophétie. Les 31 décembre dans la nuit de prière, quand on se rend ensemble, nous prions pour les uns pour les autres. Est-ce que le Seigneur donne un seul message? Non! Il y a des étudiants, il y a des mariés, il y a des... Un jour, on m'invite quelque part, je vois là. Elle dit, répète après moi. Lélo, Narco, Zoualibala, Nanga, Nanga. Oh. Moi-même, j'ai levé ma main. J'ai regardé. Oh. Même un enfant de 10 ans répète cette prière. Non. La vie, elle est personnelle. Prêche la croix et chacun va l'appliquer dans son domaine. Les salis, c'est un kit complet. Même concernant la manière de nous répondre, le Seigneur ne nous répond pas au même moment. Hein. Si même dans nos requêtes, dans nos prières, le Seigneur ne nous répond pas au même moment, et alors, qui es-tu pour venir établir? Et d'autres, plus grave encore, ils viennent même dire pour la nation et pour le monde. Oh, dans le monde entier, aujourd'hui c'est l'année de la... Vous savez, il y a combien des êtres humains sur ces mondes? Ah! Non, ça c'est... En tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Les choses que je vous dis, moi j'ai vécu cela. Vous allez avoir des blessures. À l'église où j'ai fréquenté, on disait ces choses. Un jour, j'ai dit à mon père de la foi, j'ai dit, papa, ces choses nous font mal. Arrêtez un peu avec cette histoire. Un jour même, on avait déclaré à l'église, année de paix. Hein, frère, cette année des choses que j'avais vécues, mais non, ça c'était une année de turbulence pour moi. Ce n'était pas une année de paix. Et notre année, on déclare, là j'étais étudiant, on déclare une année de joie, de percer de l'argent. Frère, j'ai étudié la communication à l'ICC. Je devais faire la théologie, quelqu'un m'a payé seulement les frais. Il a dit les syllabistes, débrouille-toi. Tu finis l'avant-midi ici à 17h. À l'IMETO, on était à l'IMETO première, tu finis. Les cours de la théologie commençaient à 18h, de 18h jusqu'à 22h. Chaque jour. Tu finis ici à la à 16h30 ou à 17h. Tu dois faire première jusqu'à Lemba. Super. À pied. Parfois, il fallait courir. Cette année, à la fin, j'ai dit à mon pasteur, moi, je n'ai pas vécu une année de chacun sa vie. C'est pour cela même les apôtres, ils ne sont pas morts. Au même moment.
montrez-nous l'agneau. Aujourd'hui, les gens sont en train de critiquer l'église à cause des bêtises de certaines personnes. Et ces gens sont tellement insolents, ils donnent un message, on ne voit pas l'accomplissement, ils ne reviennent pas pour demander pardon. J'ai entendu qu'on avait dit que c'est le 25 fin du monde et c'est reporté. Bon, je sais pas. On aura tout vu. Pour ne pas être déçu sur cette terre, sur ce monde, entre dans les repos. Et les repos, c'est ces 6 grands salis. Les Shabbats, notre sabbat, c'est Yehoshua HaMashiach. Plusieurs comme la femme samaritaine, ils ont cherché le repos ailleurs. Et aujourd'hui encore, plusieurs cherchent le repos ailleurs. Dans la magie, dans l'homosexualité, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le péché. Plusieurs cherchent le repos ailleurs, dans des dénominations, dans les noms des hommes de Dieu. Notre dad, ça ne rate pas. Non, c'est un homme. Mais, quand la femme samaritaine a rencontré le 7e homme, les sabbats, les repos, sa vie a changé. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Cette femme est allée puiser de l'eau seule. Pourquoi? Elle évitait le matin. Parce qu'elle n'avait pas une bonne réputation. Mais la personne qui n'avait pas une bonne réputation, elle a rencontré le Christ. Oh, elle a laissé sa criche. La criche, c'est la religion. La criche, c'est le péché. La criche, c'est la malédiction. Il a abandonné sa vie. Elle a abandonné sa vie. Mais quand elle est allée annoncer, la femme qui avait une mauvaise réputation, mais la Samarie a cru. Le seul message qui peut nous transformer, nous changer, c'est le message du salut. Comment elles ont cru? Comment la Samarie a cru devant une femme qui avait une mauvaise réputation? Les salis changent même la réputation. Les salis transforment l'intérieur, l'extérieur. Les salis transforment tout. Mais aujourd'hui, actuellement, si c'est vrai, promets-toi ni alors, parce que l'Elohim regarde le cœur. Cette femme a abandonné la vie de débauche. Mais toi, tu dis non. J'avais 4 mouchines. Les saliers venus, non, je laisse 2 pour jauger 2. Bandit, criminel, spirituel. Ce n'est pas les salis que la Bible prêche. Et aujourd'hui, comme ça, les soum le corps malade, non. Oh, et y'a qu'à malembe, et y'a qu'à mbang aussi la malembe. Non! Paul tuait les gens. Quand il a crié au Seigneur Yehoshua, est-ce que Paul a dit non, non, si je vais arrêter progressivement, si je tuais 100, je dois commencer à tuer 2? Non. Il a abandonné cette vie. La femme samaritaine a laissé la criche. Parce que l'eau qu'il avait, l'eau là, ça peut lui permettre de vivre une journée ou 2 journées, c'est fini. Mais l'eau, la source d'eau vive, c'est pour toute la vie. Les péchés que tu nourris là, ça peut te donner le plaisir pendant 2 minutes, 1 heure du temps, mais ça aura des conséquences néfastes sur ta vie. Vous nourrissez les péchés. Nous tous, même moi, je suis sauvé par grâce. Et je t'invite, même toi qui nous suis en ligne, je t'invite ce matin de croire à cet homme. Je ne te présente pas une religion, une dénomination ou un pasteur, non. Tu ne verras jamais te dire, oh non, bison nzambe ya tel la rosala, non. Ah, nzambe tel azate. Bison nyos na hébreu. La Bible dit, il nous a parlé par les fils. Nzambe ya Yesu Masiya. Nzambe ya Yesu Masiya. Et s'il
Les dieux de Jésus-Christ. Bino, Nzambe Walesa, Nzambe Mutombo, Nzambe, arrêtez ces choses. Il nous a parlé par le Fils. « 2026, on revient. Je réponds avec des émissions télévisées. Je réponds avec des voyages missionnaires. La bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création pour que la fin puisse venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons debout, nous allons prier juste pendant quelques minutes. Toi qui es en ligne, j'ai vu des messages, il y a des gens qui ont eu ces désirs de croire au Seigneur. Là où tu es, tu peux contacter les numéros qui défilent au bas de ton écran. Tu peux nous contacter, on peut t'orienter pour les baptêmes et t'orienter là où tu es. S'il y a une bonne église, on peut t'orienter là-bas. Parce que la finalité, ce n'est pas de drainer les foules, mais la finalité, c'est que tu puisses trouver un endroit où on prêche la saine doctrine. Tu peux aller communier avec les frères. S'il n'y en a pas, tu peux continuer à communier avec nous en ligne. L'ensemble, nous pouvons prier. Toi, prie, dis Seigneur, entre dans ma vie. Je te confie ma vie, pardonne mes péchés, restaure-moi. Prions.